Cruel, ne te retiens pas. Je vais tout déballer. Tape dans le fou, je suis pas ta mère, t'arrêtes pas la continue. Dishonored est un action-aventure développé par Arkane Studio, connu pour Dishonored, mais aussi pour Deathloop. On incarne Corvo, notre objectif est de faire des théories sur One Piece. Non attendez, je confonds avec un autre truc là. On incarne Corvo, le garde du corps de l'impératrice Kaldoin, qui revient après une longue expédition. Alors qu'il était en train de faire son rapport à l'impératrice, le maître espion en profite pour faire un coup d'état en tuant l'impératrice, et bien évidemment en accusant Corvo. Mais vous inquiétez pas, vous avez vu la gueule du maître espion, impossible que quelqu'un lui fasse confiance. Qu'avez-vous fait de Lady Emily, traître? Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Ok, bon pas grave, j'ai une solution. 5 minutes later. Et voilà, vous savez toute l'histoire. Cela nous fera donc la modique somme de 140 $. Comme ça vous arrange, en liquide ou en chèque. Bon, on est foutu. Et en fait non. Un groupe appelé les Loyalistes nous aide à nous échapper et nous demande de renverser le maître espion pour qu'Emily, la fille de 10 ans de l'impératrice, puisse régner à sa place. Mais oui, quelle bonne idée. Quelles sont les chances que les Loyalistes me trahissent à la fin et se servent de la gamine pour régner? Y a vraiment aucune chance. Ah, et parce que c'était pas suffisant, le monde est envahi de rats, mangeurs d'hommes, qui nous refilent la peste, ou du moins une sorte de peste qui transforme les humains en zombies qui nous vomissent dessus. Le jeu est beaucoup axé sur l'infiltration, et vous me connaissez, l'infiltration c'est un peu comme mon deuxième prénom. Il y a d'ailleurs un système de karma. Vous pouvez, si vous le voulez, assommer les ennemis au lieu de les tuer. Oui bon ça marche aussi. Évidemment, si on décide de tuer tout le monde, disons que les PNJ commencent à ne plus vraiment vous apprécier. Même Samuel, un passeur qui vous emmène toujours là où vous voulez, la seule personne qui ne vous trahira jamais, bon, enfin presque, s'il considère que vous êtes mauvais, il vous emmènera quand même au dernier niveau mais préviendra les gardes de votre présence. Et justement, dans ma partie, s'est passé un truc de ouf. C'est pourquoi je vais les prévenir. Ah putain! Merde, écoute pas! Un truc important dans les jeux vidéo, c'est l'immersion. Et là, je vous jure que cette scène était incroyable. J'étais là à regarder Samuel en train de se faire bouffer, et je me disais, merde, mais qu'est-ce que je viens de faire? Franchement, la scène était incroyable, et il y a eu pas mal de trucs comme ça qui me sont arrivés. Mais j'avoue, j'ai vraiment joué un connard. À un moment, j'ai affronté un mec en duel. Il est con aussi, il a pas précisé dans le duel qu'on avait pas le droit d'arrêter le temps. Bien sûr, avec tous les choix que j'ai faits, j'ai obtenu la mauvaise fin. Mais bon, j'imagine qu'on a la fin qu'on mérite après tout. Après, faut bien se dire qu'il y a des gens qui ont cherché aussi. Là, regardez, j'ai essayé de me faire des nouveaux potes, et je me suis fait agresser direct. Forcément, je me suis défendu. Bonne idée, tête de pioche. Et on fera quoi quand on sera devant le port? Salut les mecs, alors ça parle de quoi? On dirait que cette fois tu l'as bien dans le cul. Oh, puis des fois, j'ai tué pour le bien de l'humanité. Il y a une vieille un peu tarée avec des pouvoirs qui s'appelle Mamie Chiffon. Elle a décidé de tuer un honnête criminel et meurtrier. Et par bonté, j'ai décidé de tuer Mamie Chiffon et de sauver le pauvre criminel qui n'avait rien demandé. Quoi? Bon, ok, il me devait du fric, vous êtes content? Pour nous aider, nous aurons accès à plusieurs armes. Moi par exemple, j'adore jouer à l'arbalète. Et j'aime bien le jeu où, vous savez, on met une pomme sur la tête de quelqu'un et il faut viser la pomme. Par contre, j'ai jamais réussi à toucher cette putain de pomme. En plus des armes, on aura aussi des pouvoirs qui nous seront donnés par l'Outsider, un type un peu chelou qui donne des pouvoirs aux gens en leur octroyant une marque. Et tout ça en échange de runes, qu'on obtient en faisant des quêtes secondaires ou en les trouvant dans les niveaux. Et en parlant des pouvoirs, il y en a des totalement abusés. Mais vous reposez pas trop dessus non plus. Certains ennemis arrivent à annuler vos pouvoirs grâce à des boîtes à musique. Et il y en a même qui ont des pouvoirs qui résistent au ralentissement du temps. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des quêtes secondaires, et en fait, elles sont plutôt bien réussies et bien intégrées dans le jeu. Par exemple, il y en a une où il y a une femme qui nous demande d'épargner un capitaine. Et en réalité, c'est plutôt pas mal, parce que ça continue la quête principale en rajoutant une ou plusieurs contraintes. Ce qui rend la mission plus difficile, mais aussi plus intéressante. Et en plus, vous pouvez abandonner à tout moment vu que c'est secondaire. Là par exemple, je devais attirer cette femme dans un lieu tranquille, l'assommer et l'emmener au sous-sol. Et je peux vous dire que j'en ai chié pour le faire discrètement. Et le pire, c'est pas de bol, le sous-sol était fermé.
Donc j'ai abandonné. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a même eu un bug, je voyais plus l'objectif principal, je voyais que l'objectif secondaire. Donc j'ai été obligé de la tuer. Non, je rigole, dans tous les cas, je l'aurais buté. Quoi? J'avais dit que je jouais un connard. Au moins, j'ai essayé de l'aider. Enfin bref, tout ça pour montrer à quel point les missions sont bien construites. C'est pas comme Assassin's Creed où tu as 2-3 façons un peu stylées d'assassiner quelqu'un. Là, t'as tout ton environnement qui peut te servir. Que tu te la joues discret ou que tu joues comme tout le monde, un gros bourrin qui fonce dans le tas, t'as des dizaines de possibilités. Par exemple, le boss final. J'aurais pu faire sûrement un combat très stylé, mais j'ai préféré lui mettre un beau carreau d'arbalète dans la gueule en sortant une bonne vieille punchline. Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Enfin, je vous l'avais dit. Et en fait, c'est normal que l'émission soit aussi bien réalisée. Les devs ont aussi travaillé sur le level design de BioShock 2, qui était lui aussi une masterclass. Ah, la VF du jeu, elle est pas mal, hein, on a des voix connues comme celle de Pendleton. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. Étalon du cul! Par contre, on a quand même un énorme défaut, c'est la synchro labiale. Disons que les familles expulsées ou mises en quarantaine pour cause de contamination n'ont pas toutes contracté la peste. Une fois qu'on l'a remarqué, on voit plus que ça, sérieux. Et le pire, c'est les sous-titres, qui disent des choses complètement différentes des dialogues. Là, pour le coup, ils ont fait absolument aucun effort. Je crois bien que je vais être obligé de retirer la VF. Attends une minute, mais ce sifflement, c'est le Capitaine? Ah, bah maintenant je sais ce que ça fait d'être un enfant qui va voir le Père Noël au supermarché. Un autre défaut du jeu, les crashs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, et en général ils arrivent pendant un chargement, donc après une sauvegarde automatique, mais ça reste chiant de devoir relancer le jeu, on va pas se mentir. Bref de conneries, on va passer à la presse. Alors, 19 sur 20. Ah, ça me fera toujours marrer leur système de notation. Comment c'est possible d'avoir 19 de moyenne si la meilleure note dans toutes les catégories c'est 18? Ma théorie c'est qu'ils engagent des testeurs au CE2. Je vois que ça. Décidément, les testeurs de chez Gamecult, ils ont un problème avec les scénarios. Et pour la durée de vie, c'est le même principe qu'un Hitman. Tu peux refaire les niveaux en essayant de trouver tous les collectables, en ne tuant personne, ou en ne te faisant jamais repérer. Après, c'est sûr que si t'as envie de jouer comme un gros bourrin, oui, le jeu est pas forcément très long. Dishonored a vraiment été une surprise. J'ai peut-être eu la mauvaise fin, mais j'ai adoré la fin que j'ai eue, et je vous conseille de tester par vous-même en faisant vos propres choix. Je sais ce que vous pensez. J'essaie de créer un nouveau type de serrure. En forme de flocon. Tu n'es qu'un menteur! Tu mens, j'en suis sûr! Tu sais quelque chose que tu ne veux pas dire, espèce de saloperie d'enfoiré de menteur!